Bonjour les amis, j'ai une belle histoire pour vous aujourd'hui. C'est l'histoire de le restaurant des Monsieur Madame. Et devinez qui est la propriétaire de ce restaurant? Eh bien, c'est Madame Bavarde. Madame Bavarde qui aime bien jaser avec tout le monde. Alors, pour elle, un restaurant, c'est vraiment plaisant. Madame Bavarde était la plus heureuse des madames quand elle était entourée de personnes avec qui elle pouvait discuter. Alors, quand elle eut l'idée d'ouvrir son propre restaurant, elle se dit qu'elle aurait dû y penser bien avant. Rien ne lui faisait plus plaisir que de se promener de table en table en discutant avec ses clients. C'était une hôtesse si agréable que bientôt le restaurant des Bavardes devint très populaire. Notre belle Madame Bavarde est vraiment gentille. Mais au début, tout n'avait pas été facile. Elle avait d'abord engagé Monsieur Inquiet comme chef cuisinier. Dans les cuisines, il faisait chaud et l'agitation était à son comble. Les serveurs faisaient éruption par les portes battantes et les cuisiniers s'affairaient à préparer des plats et des gâteaux. Ce n'était pas un endroit adapté pour Monsieur Inquiet. Il n'avait pas tenu une journée. Vraiment, il était trop stressé. Madame Bavarde avait davantage besoin de personnes comme Madame Autoritaire pour gérer sa cuisine. Elle prit naturellement en charge tous les cuisiniers et fit tourner la cuisine d'une main de maître, réalisant des plats délicieux pour les clients, comme la parfaite tarte aux pêches de Monsieur Parfait. Alors, on voit bien ici, Monsieur Parfait est content de son dessert. Madame Bavarde était tellement occupée à bavarder avec tout le monde qu'elle dut engager des serveurs pour l'aider à servir les plats et les boissons. Monsieur Étourdi n'était pas resté en poste très longtemps. Non pas, comme tu pouvais l'imaginer, parce qu'il était incapable de se souvenir de la moindre commande, mais parce qu'il avait oublié qu'il avait un travail, tout simplement. Monsieur Étourdi, il oublie tout. Alors, il avait oublié qu'il avait été engagé comme serveur. Monsieur Malpoli non plus n'était pas resté très longtemps. Rien d'étonnant à ça. Est-ce qu'on a besoin de quelqu'un qui est malpoli dans un restaurant? Oh non, on a vraiment besoin que les serveurs soient très polis. Et quand Madame Follette était de service, les clients n'étaient jamais sûrs de ce qu'ils allaient découvrir dans leur assiette. Alors voilà, Madame Follette est dans l'assiette, elle a servi un soulier. Alors c'est vraiment pas intéressant. Alors elle n'a pas gardé son emploi. Le serveur le plus apprécié était évidemment Monsieur Heureux. Il avait toujours le sourire. Regardez-le, le beau Monsieur Heureux. Le restaurant des Bavards accueillait toutes sortes de clients. Madame Bavarde ne savait jamais qui serait le prochain à pousser la porte du restaurant. Un jour, elle pouvait recevoir Madame Beauté, qui lui présentait la dernière trouvaille de sa collection de chapeaux. Madame Beauté qui a toujours des beaux chapeaux. « Quel nouveau chapeau magnifique !» s'exclama Madame Bavarde. « C'est une merveille et les couleurs sont très jolies. Cela s'accorde parfaitement avec votre coiffure. Vous devez me dire où vous l'avez acheté. » Madame Beauté rougit de plaisir. Madame Beauté était très contente. Un autre jour, ça pouvait être Madame Risette. « Bien le bonjour, Madame Risette !» s'écria Madame Bavarde. « Quel plaisir de vous avoir ici dans mon petit restaurant où le menu ne pourra que vous satisfaire. La chef s'est donné beaucoup de mal pour mettre au point un menu qui fait frissonner les papilles. C'est un véritable festin pour les yeux. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? »« Oh, un banana split, » répondit Madame Risette avant de partir d'un grand rire. « Quel rire contagieux, » dit Madame Bavarde en riant, tandis que les nombreux rires explosaient autour d'elle. Madame Risette gloussa de joie. Alors, on voit Madame Risette qui est très contente d'être dans le beau restaurant de Madame Bavarde. Tous les jours, Madame Bavarde allait papoter avec son meilleur client. Devinez qui est son meilleur client? Qui est-il, vous pensez? Bien sûr, c'est Monsieur Glouton. Monsieur Glouton qui commandait et dégustait tout ce qu'il y avait sur le menu. Madame Bavarde appréciait tout particulièrement Monsieur Glouton. Ensemble, ils formaient un duo parfait. Comme
la bouche de M. Glouton était continuellement remplie, il ne pouvait pas parler, il mangeait puis il n'avait pas le temps de parler, Madame Bavarde, elle, pouvait s'en donner à cœur joie et parler sans risque d'être interrompue. « Quel bon appétit vous avez, commenta Madame Bavarde, et M. Glouton mâchait avec plaisir. » Il en a mangé des choses, hein? Il arrivait parfois que le restaurant des Bavards accueille des clients assez extraordinaires, comme la fois où M. Étonnant qui est ici. Alors, M. Étonnant est venu avec son éléphant de compagnie, pas avec son chien, avec son éléphant. Ce qui avait eu pour effet de laisser Madame Bavarde sans voix, mais quelques secondes seulement. Alors, on voit l'éléphant qui est en train de prendre un petit verre de jus avec son ami. Les serveurs aussi avaient leurs clients préférés, et ceux avec qui c'était parfois plus compliqué. Il y avait des clients pas faciles aussi. La patience de M. Tranquille, qui est le serveur, fut mise à l'épreuve par les remarques incessantes de M. Grincheux, qui est son client. « Ma soupe est froide », se plaignait-il devant son assiette qui était pourtant très chaude. Heureusement, M. Tranquille était un vrai professionnel et il resta très calme. Parfois, les serveurs se retrouvaient avec de drôles de commandes. Madame Tête en l'air, qui est ici. Alors, Madame Tête en l'air commanda une tarte aux cerises, mais avec de la sauce pour le poulet sur le dessus, accompagnée d'un bol de céréales. Quel drôle de menu! Et M. Bizarre demanda un sandwich à la soupe de tomates. Pas le plus pratique à déguster. Un sandwich avec de la soupe dedans, non, c'est pas facile à manger. De temps en temps, les choses se compliquaient un peu, comme la fois où Mme Canaille fut engagée. Oh, ça, je pense que c'est pas une bonne idée d'engager Mme Canaille en tant que cuisinière. Elle mélangea la moutarde et la crème fouettée. Je ne sais pas, mais de la moutarde et de la crème fouettée, c'est pas pareil, hein? De la crème fouettée à la moutarde. Ce fut une surprise de taille pour la chef Madame Autoritaire, lorsqu'elle fit le tour des plats avec sa cuillère pour goûter si c'était bon. Oh non, c'était vraiment pas bon. Avez-vous essayé ça, de faire de la crème fouettée puis de mettre de la moutarde dedans? C'est pas une bonne idée. Je pense qu'ils l'ont congédié. Ou encore la fois où M. Malchance fut chargé de faire la vaisselle. M. Malchance, qui est toujours très malchanceux. Voyons, de l'autre côté. Qui est toujours très malchanceux, M. Malchance. Puis là, il fallait qu'il fasse la vaisselle. Moi, je pense qu'il va casser des plats. Et voilà, regardez, il a cassé plein de plats. Tous les soirs, à la fin de la journée, le dernier client arrivé au restaurant des Bavards était M. Endormi. Alors, M. Endormi arrivait le soir. Hein, il venait de se lever. Puis là, il commandait son petit déjeuner. Est-ce que ça a du bon sens? Tout le monde s'accorda à dire que le restaurant des Bavards était un énorme succès, notamment si on aimait bavarder. Et tout le monde aime bavarder, n'est-ce pas? C'est toujours plaisant de jaser avec nos amis. Tout le monde aime bavarder. Oui, tout le monde, sauf Monsieur Silence. Monsieur Silence, il ne veut pas bavarder. Il veut que ce soit calme. Alors, calme comme toi ce soir. Si tu lis mon histoire avant le dodo, il faut être calme. Alors, je vous aime, je vous donne plein de bisous, puis je vous dis bonne nuit, à la prochaine. Bye bye!